Tout le monde, c'est Vinka. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais raconter 3 anecdotes. Il y aura 2 anecdotes qui seront vraies et une anecdote qui sera fausse. Je vous le dis, je m'en branle d'ailleurs. C'est directement pompé du concept de Hugo Posé. Mais par respect, je mettrai sa chaîne en description, même si du coup ça sert à rien. Mais bon, par respect, je le fais. J'avais vraiment trop envie de faire cette vidéo et j'hésitais à la faire, tu vois, je sais pas pourquoi, c'est un truc que j'hésitais à la faire, mais je me lançais jamais, et là je me suis dit, vas-y, t'as pas fait de vidéo la semaine dernière parce que je pouvais pas, je suis désolé, mais là du coup j'en fais une et je me suis dit, vas-y, je la fais, donc je me lance, je fais une vidéo anecdote, c'est parti, pour 3 anecdotes dont une fausse. Première anecdote les gars, donc oui, dans cette anecdote, il y a la police. Je me suis fait arrêter par la police. Vous allez savoir pourquoi. Parce que je vais tout de suite vous en raconter pourquoi j'en suis arrivé là. Donc j'étais avec un groupe de à peu près 7 potes, un truc comme ça. Et on était, si tu veux, à une maison avec... c'était un peu avec plein de parents. Et il y avait tous les enfants. C'était, je crois, il y a 2 ans. Ou l'année dernière, je sais plus trop. Je crois que c'était il y a 2 ans. Donc on était plein de potes, on était 7, tu vois, un truc comme ça. Dans le groupe de 7, il y avait le gars donc chez qui on était. Et un peu plus bas, ils étaient voisins les deux. Enfin, ils sont toujours voisins du coup. Ils sont voisins les deux. Donc en bas, il y a la maison de l'autre, si tu veux. Et donc du coup, il y avait aussi le gars il y avait aussi notre pote qui était là. Donc du coup, on descend chez lui. Et après, plus bas, en bas, il y a une forêt avec une grande descente. Donc on prend cette descente, on va dans la forêt et tout. Et là, on tombe sur une espèce de potager avec un banc et un camping-car recouvert d'un toit pour pas qu'ils prennent la pluie ou pour le couvrir quoi. Et donc du coup, on commence, je sais pas pourquoi, on était dans le groupe et tout, on commence à taper dans les arbres et tout, on fait tomber, on dit bûcheron, bûcheron. Après du coup, je sais pas pourquoi on faisait ça, mais ça nous faisait rire, bref, on était un peu cons quoi, bon c'est pas grave. Et à un moment donné, il me prend l'idée. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs vous allez voir dans cette vidéo que j'ai des idées qui me passent par la tête des fois. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai fait, je suis un peu con, mais je me dis maintenant, comment j'ai eu l'idée de faire ça? Je suis vraiment un trou du cul quand même. Bon bref là, il y a un banc, et je demande à un pote, viens on le prend et on le jette. Et on le jette dans un fossé, mais un fossé, une énorme pente. Ben on l'a fait. On n'aurait pas dû. Du coup on prend le banc, on le jette, il tombe, il déroule... dans le truc, il est dans un champ. Du coup, on est content, il est cassé, etc. Je sais pas pourquoi on est content d'ailleurs. Ils ont un potager. Bref, le potager, je crois, on l'a pas touché, je sais plus trop. Et juste à côté, il y a une maison. Et on croyait, tu vois, que c'était à eux. Du coup, on les voit nous regarder et on se dit qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Et en fait, c'était pas du tout à eux. Eux, ils ont prévenu parce que c'était une propriété privée là où on était. Sauf que nous, on y a accédé sans savoir que c'était une propriété privée, quoi. Du coup, eh bien, ils ont appelé les vrais propriétaires de la propriété privée qui étaient un peu plus loin. Et ils sont arrivés, et du coup, on a tapé notre plus gros sprint. Du coup, on est remonté dans la maison de l'autre, sauf que il y avait une montée avec plein d'arbres, du coup, c'était une forêt. Et moi, bien sûr, pas pourquoi, j'étais le dernier. Donc, les gars, ils étaient déjà tous en haut, et moi, j'étais tout en bas. J'ai couru, je sais pas, 2 à l'heure, je sais pas pourquoi, j'étais le dernier en fait. J'étais à la ramasse, la mamie, c'est parce que c'était des vieux, tu vois. La mamie, elle courait presque plus que moi, tu vois, plus vite que moi. En marchant, j'allais à sa vitesse, tu vois. Donc on remonte tout en haut, on reva avec la maison où il y a tout le monde et tout. Et là, la meuf, elle monte et elle nous prévient, comme quoi elle a appelé la police et que il faut que les parents viennent avec nous pour s'expliquer. Et donc là, tu vois, c'est la merde parce que les parents nous disent qu'est-ce que vous avez fait, etc. Nous, rien, on n'a rien fait, tu vois. Donc ils descendent et tout. Comment ça, vous avez appelé la police? Donc les parents s'expliquent avec les trucs et nous, on est à côté là, tous en train de se regarder et de se retenir de rire parce que on avait qu'une envie, c'est d'éclater de rire. Et donc du coup, en attendant l'arrivée de la gendarmerie, il y a notre groupe de 7. Tous les parents et les 2 vieux à qui appartenait la propriété, tu vois. Donc les gendarmes arrivent et tout, donc on rigole pas trop, tu vois, quand ils arrivent, mais je sais pas pourquoi, ce qui nous a pris de se regarder, on a commencé à sourire et tout. Je
sais pas pourquoi, dans ces cas-là, t'as tout le temps envie de rigoler dans les mauvais moments, c'est super chiant. Je me suis dit, je dois pas rigoler sinon je suis dans la merde, parce qu'il y a mes parents, il y a les policiers, du coup je veux pas rigoler. Du coup moi je me fous... Parce que je sais que si je les regarde, je vais péter de rire. Du coup je regarde le sol et quand un policier me parle, je le regarde dans les yeux, tu vois. Parce que si je regarde, commence à regarder autour, je vais croiser le regard et on va péter de rire, ça va pas du tout, tu vois. Du coup, fin de l'histoire, ils nous prélèvent les noms, c'est juste ça. Ils nous prélèvent les noms, on n'a pas de casier judiciaire ni rien, on n'a rien du tout. Et ils nous ont fait une petite morale comme quoi, ouais, c'était pas bien, etc. Tout de suite, on va passer à la deuxième anecdote. La deuxième anecdote se passe dans l'avion. On part en Thaïlande. J'étais moi, ma soeur et mes parents. On allait en Thaïlande. Et c'était il y a 3-4 ans, tu vois. Et du coup, moi j'avais un peu peur de l'avion parce que je savais pas trop ce que c'était, tu vois. Je l'avais pris une fois quand j'étais petit. Bref, j'avais pas beaucoup pris, tu vois. Donc là, on part pour un gros voyage. En Thaïlande, c'est... je sais plus combien d'heures d'avion, mais c'est 10 heures ou un peu moins ou un peu plus. Bref, je sais pas. Du coup c'est beaucoup, tu vois. On monte dans l'avion, tout se passe bien. On décollage et tout se passe bien. J'ai un peu peur durant le décollage, mais maintenant ça va mieux. J'ai plus trop peur parce que c'était il y a 3-4 ans, tu vois. Maintenant ça va, ça va mieux. Le décollage se passe bien. On est au bout de 5 heures de vol. Donc 5 heures, à peu près 5 heures, 4 heures de vol, je sais plus trop quoi. 5 heures, 4 heures de vol. Et là, message du commandant. Donc là, moi, je suis un mec modèle dans l'avion. C'est-à-dire que on me dit de faire ça, je le fais à la lettre. On me dit de m'attacher, je suis déjà attaché depuis 3 heures, ok? Donc moi, message du steward, j'écoute, je regarde un film, message du steward, j'enlève mon casque et tout, je suis prêt, tu vois, à entendre le message. Ladies and gentlemen, je vous annonce qu'il y a un problème au niveau du réacteur droit, ne vous inquiétez pas, on va traverser une zone de turbulence, veuillez attacher vos ceintures s'il vous plaît, merci. J'ai peur de l'avion, message du commandant, on traverse une zone de turbulence, avec un putain de problème au réacteur. Et là, mec, je commence à stresser, c'est mort. Parce que, mec, on me dit ça. Moi, je pense tout de suite au film crash d'avion, etc. Genre, où je pense à tout ce qui est négatif. Je parle zéro positif. Tout ce qui est négatif, j'y pense. Je sais pas pourquoi. Du coup, je commence à stresser à mort. Ma mère, elle essaie de me rassurer. Elle me dit, ouais, mais c'est que des turbulences, etc. Du coup, moi, je me calme, je me pisse dessus, gros. Et au final, on a passé à la zone de turbulence. Elle était assez grosse. Et moi, pendant toute la zone de turbulence, j'étais tendu au max, mec, parce que y avait un problème au réacteur. Et finalement, on a atterri et tout. Et apparemment, c'était, je sais pas, un truc, c'était une espèce d'oiseau, quoi, dans le truc. Mais c'était pas assez gros pour le faire exploser ou le faire... mais c'était, tu vois, quelque chose déjà de pas mal, tu vois. Et on va passer tout de suite à la troisième et dernière anecdote. Ensuite, la troisième anecdote, ben, ça se passe en Thaïlande. C'était après le trajet du coup qu'on a fait en avion. On avait rejoint une famille de potes qui était en Thaïlande aussi. Et du coup, j'étais avec un pote et tout. Et on a décidé, tu vois, de prendre nos trucs et tout et d'aller à une plage. Donc la plage, c'est une grande avenue. Enfin, une grande avenue. Il y a pas du tout de passants et tout. Donc c'est un grand chemin, un peu large, tu vois, avec... un peu cailloux, sable, terre, bref, c'était un mélange de trucs. Bon, bref, ça n'a pas d'importance, tu vois. Et au bout, la plage, avec là où nos parents étaient installés, une table avec les chaises autour et un petit parasol. Mais il n'y avait pas grand monde, tu vois. Et il y avait dans le chemin, à gauche, des toilettes et à droite, un grand restaurant. Donc, du coup, un peu plus loin, il y avait aussi des bungalows. Attention, parce que c'est important, ça, les bungalows. Fermez les yeux pour visualiser la scène. Je veux que vous êtes au maximum. Donc moi, je suis avec mon pote, on commence à partir à truc et on arrive dans la zone de bungalow. Bon, on a le droit d'y aller, pas de problème, tu vois. Et là, on tombe sur une meuf sur son hamac qui lit une liseuse. C'est, vous savez, la tablette là qui permet que de lire. Donc elle est sur un hamac, elle est avec sa liseuse. Nous, on est derrière, donc elle nous voit pas. Elle est sur une espèce de terrasse de bungalow un peu surélevée. Du coup, nous, on était juste derrière et on était un peu... Enfin, moi, j'étais un peu stressé, tu vois, parce que la meuf, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Donc, on était pas dans sa terrasse, mais derrière, on se cachait, tu vois. Et là, je vois à côté de moi un verre d'eau dégueulasse avec des mégots de tabac et tout. Il y avait beaucoup d'eau dedans. Toujours con, moi, toujours dans la connerie. Je prends le verre d'eau, je lui dis, viens, je le balance dessus.
plein de mégots, dégueulasse. Je fais quoi? Je prends mon courage à deux mains. Je sais pas pourquoi, gros. Je le prends, je le jette sur la Mac. Et elle en a partout. Du truc dégueulasse. Du coup, on commence à courser. Sauf que, comme des trous du cul, on revient pas sans s'inverse. On contourne bien le truc. Et elle nous voit partir comme ça. Donc là, on la voit se lever de son hamac et essayer de nous courser, tu vois. Donc, on course sa mère. Et là, on arrive dans le... On revient dans le grand chemin du début. Et là, on s'arrête de courir parce qu'on était un peu fatigué. Parce qu'on avait couru au moins... je sais pas, 40 secondes, tu vois, on avait déjà beaucoup couru. Et on commence à s'arrêter et à marcher, tu vois, à se reposer un peu. Et là, on regarde derrière, et elle nous course avec un truc dans la main. Donc, nous, tout de suite, on commence à courir aussi, tu vois, mais on a pensé à ce qu'elle avait dans la main. On s'est dit, vu le temps qu'elle a mis, peut-être qu'elle a chopé un couteau, un truc comme ça. En fait quand t'es dans une situation comme ça, tu imagines toujours le pire. Alors que pas du tout, s'il faut elle avait un couteau mais j'en sais rien, on voyait pas bien ce que c'était tu vois, mais nous on s'imaginait que c'était un couteau tu vois. Donc là je vous annonce que j'ai tapé le plus gros sprint de ma vie. Vous voyez mon pote, il était chaud tu vois en course tu vois. Je l'ai tracé c'est mort mais j'ai mis un truc gros. J'ai jamais autant couru vite de ma vie. Donc là moi je m'enferme dans les toilettes à gauche. La meuf, je l'ai tracée. T'es pas prête à que je sprint comme ça. Moi, j'ai le temps, je m'enferme dans les toilettes. Et mon pote, lui, tu vois, le restaurant, il y avait des gens et tout. Il se met sous le restaurant. Alors en fait, il y avait une terrasse en bois avec du plancher dessous. Avec du plancher, tu vois, une terrasse de bois. Et on pouvait s'y mettre dessous. Donc lui, il se cache dessous. Mais la meuf, elle l'avait pas vu. Et bien sûr, moi, j'ai balancé le verre d'eau. Elle a vu que c'était moi. Du coup, elle vient vers moi. Donc... Elle vient devant les toilettes. Et là, moi, j'étais enfermé. Elle commence à parler une autre langue, tu vois. Je sais pas. On était en Thaïlande, donc elle était étrangère, tu vois. Elle commence à parler, donc moi, je stresse comme un porc. Je suis dans les toilettes, enfermé. Je suis pas bien. Elle toque, elle essaie d'ouvrir la porte et tout. Je suis pas bien. Je lui dis, si elle a un couteau dans la main, elle va me tuer, tu vois. J'étais vraiment pas bien. Là, je vois que ça arrête de toquer. Elle arrête de parler. Elle est plus là, quoi. Je me dis, non. S'il faut, elle est encore là. J'attends. Je me laisse une marge de un quart d'heure. J'attends un quart d'heure dans les toilettes à stresser comme un porc, sauf que un quart d'heure ça a duré 1 heure mec pour moi. J'étais pas bien gros. Du coup j'attends un quart d'heure à les toilettes et là je dis allez vas-y j'y vais, j'ouvre la porte, je regarde à gauche, je regarde à droite et je course voir mes parents, il y avait déjà mon pote qui était déjà revenu sur les parents et tout. Du coup on rejoint les parents, du coup on est soulagé un peu tu vois. Et là, la meuf, elle revient, elle va voir les parents, mais elle avait rien dans la main, elle était un peu plus calme, tu vois, elle nous coursait pas, elle est pas courue pour nous venir, tu vois. Elle vient, elle parle à nos parents d'une langue étrangère. Elle commence à parler fort. Du coup, mes parents, ils sont en incompréhension, ils disent, elle est folle. Vous avez fait quoi les enfants? Oh, rien, on n'a rien fait et tout. Et du coup, elle est repartie... lire sur le hamac, j'en sais rien, mais elle est repartie quoi. Bref, du coup, ces anecdotes s'achèvent ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à vous abonner. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront dans ces anecdotes, je sais pas. Et nous on se retrouve pour une toute prochaine. Ouais, pour une toute prochaine, ouais. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je repars comme je suis arrivé.